Hier, j'ai eu la chance de visiter l'exposition de photos du photographe très très célèbre Steve McCurry. Alors moi j'ignorais qui il était, mais vous connaissez certainement tous une de ses plus célèbres photographies, le portrait d'une jeune Afghane avec un regard vert très 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 intense. Et pourquoi je vous parle de cette exposition? Déjà, je vous la recommande. Elle est magnifique et moi, je suis encore bouleversée par les photos que j'ai pu admirer. Et puis, surtout, à la fin de l'exposition, il y a un petit documentaire où le photographe lui-même s'exprime sur son travail, le photographe. Et à un moment, il dit quelque chose comme ça. Alors, je ne sais plus exactement les mots qu'il a utilisés, mais en gros, il explique que ce n'est pas la destination. Il a énormément voyagé au cours de sa carrière. Ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Quelque chose comme ça. Il le dit mieux que moi, mais voilà l'idée. Et quand il a dit ça, j'ai tout de suite pensé à l'éveil, en fait, à ce chemin. Parce que lui, dans son travail, il expliquait qu'en fait, il s'agissait d'être toujours attentif et ouvert, qu'il n'y avait pas d'objectif en fait. Les plus belles photos qu'il a prises étaient certainement prises de manière totalement inattendue, dans le sens où parfois, même pour certains des portraits, il expliquait que, en l'occurrence, quand il s'agissait d'enfants, la photo avait été prise sur le vif, alors qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de préparation, etc. Bref. Et ce parallèle avec l'éveil, j'ai envie de le faire dans le sens où, quand on est sur le chemin, on peut avoir envie d'atteindre cet objectif qui nous motive tant. Et en fait, ça c'est l'ego, c'est le mental qui cherche à atteindre quelque chose parce qu'il a l'impression que c'est lui, et c'est normal, hein, puisque on est identifié en fait à ce personnage qui veut voilà, atteindre cet état de paix, de joie, de tranquillité, de bonheur tout simplement. Et voilà, si je pouvais vous donner un conseil en quelque sorte, c'est qu'au contraire, en fait, c'est pas du tout le mental en fait dont il est question. Et l'éveil, c'est justement d'être totalement ouvert à ce qui est, dans le sens où il n'y a pas d'objectif à atteindre. Tout est déjà là. Et il faudrait presque abandonner tout objectif au profit d'une ouverture totale à ce qui se présente. Et il y a beaucoup pour refaire le parallèle avec cette exposition, hein, il y a beaucoup de photographies d'enfants. Il lui dit lui-même qu'il aime photographier les enfants parce que j'imagine que déjà, en fait, il a observé que partout dans le monde, il y a des points communs en fait entre toutes ces photographies d'enfants. On retrouve effectivement des attitudes, une façon d'être qui est commune à tous les enfants, et nous sommes tous des enfants en quelque sorte. Parce que un enfant, quand il se laisse émerveiller par quelque chose, il ne colle pas d'étiquette, il n'est pas en train d'analyser, de donner un nom, de poser voilà, un raisonnement, quelque chose de construit sur ce qu'il voit. Il est dans l'instant et il s'émerveille, il se laisse toucher. Et l'éveil, c'est ça en fait.
moi j'ai trouvé que c'était presque un retour à l'enfance parce que, bien que mon enfance n'ait pas été spécialement agréable, mais voilà, j'ai retrouvé ce goût d'apprécier ce qui est sans aucune étiquette et juste pour ce que c'est dans l'instant. Bon, je m'écarte un petit peu de ce que je voulais dire au départ.